إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc l'explication des courtes sourates du Coran, de sourate Al-Zalzala jusqu'à sourate Al-Nas. Et nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'explication de la sourate Al-Adiyat, qui signifie les coursiers, c'est-à-dire les chevaux qui galopent rapidement et sur lesquels on montait lors des batailles. Allah subhanahu wa ta'ala a donc commencé cette sourate en jurant par ses chevaux et en disant وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, par les coursiers qui allaitent. Allah subhanahu wa ta'ala jure par ses chevaux qui font partie de ses signes et de ses bienfaits. En effet, ils sont un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala de par leur belle apparence et leurs nombreuses qualités. Et ils sont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de par l'utilisation que l'homme en fait, que ce soit pour les déplacements, pour l'agriculture, pour les batailles ou autres, parmi les choses auxquelles les chevaux peuvent servir. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure dans cette sourate par ses chevaux alors qu'ils sont dans une situation particulière. Une situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans ces versets. Et c'est une situation dans laquelle les autres animaux ne peuvent pas être, mais qui est spécifique au cheval. Il a donc dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, par les coursiers qui allaitent, c'est-à-dire qui galopent à grande vitesse, à tel point que l'on entend le son produit par leur respiration, qui est appelé l'allaitement, avec un H, non pas l'allaitement, le fait de donner le lait. Et vous avez peut-être déjà entendu ce son, et c'est ce qui est visé dans ce verset. Il continue ensuite de les décrire en disant « فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا » qui font jaillir des étincelles, c'est-à-dire en raison du frottement de leurs sabots sur le sol. Lorsque les chevaux galopent, la dureté de leurs sabots au contact des cailloux, cela provoque des étincelles. Puis il dit subhanahu wa ta'ala فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا qui attaque au matin, c'est-à-dire qui attaque l'ennemi, et il a précisé au matin, car c'est généralement le matin qu'ont lieu les assauts sur l'ennemi. Au moment où l'ennemi est inattentif, et même s'il est réveillé, au début de l'assaut, il sera alors engourdi, au prix de paresse, et ne pourra pas faire face à cet assaut. Allah subhanahu wa ta'ala a donc juré par ses chevaux lorsqu'ils attaquent à ce moment qui est le meilleur des moments pour les assauts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait jamais un peuple d'assaut durant la nuit, mais il attendait le matin, et ce afin de savoir s'il entendait l'adhan, l'appel à la prière. Et s'il ne l'entendait pas alors, il lançait l'assaut sur ce peuple, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا, toujours en parlant des chevaux, et font ainsi voler la poussière. Donc toujours lorsqu'ils galopent à grande vitesse, cela provoque de la poussière sur la terre. Vous avez déjà vu que lorsque plusieurs chevaux courent, les uns à côté des autres, il y a une poussière qui se lève au point de les recouvrir. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, et pénètre au centre de la troupe ennemie. C'est-à-dire que la poussière provoquée par les chevaux, elle permet aux cavaliers de pénétrer au milieu de l'ennemi qu'ils attaquent. Et ceci fait partie des bienfaits de l'utilisation des chevaux dans cette situation. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ici une description précise de ces chevaux par lesquels il a juré. Et avant de passer au verset suivant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous informe du sujet de ce serment, il est important de souligner qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par une créature, ceci nous indique le rang éminent de cette créature par laquelle le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala a juré. Mais en ce qui nous concerne, il ne nous est pas permis de jurer par les chevaux, ni par le soleil ou par la lune ou toute autre chose sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans son livre. Mais il ne nous est permis de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui veut jurer qu'il jure par Allah. Et il dit dans un autre hadith, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. C'est-à-dire qu'en jurant par autre qu'Allah, il a commis un grave péché relevant généralement du polythéisme mineur. Donc ceci n'est pas une chose insignifiante.
Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes jurer, par exemple par la Mecque, ou alors sur la vie de leur mère, la vie de leur père, et ainsi de suite. Et ceci est un grave péché, qui fait partie du polythéisme mineur. Certes, son auteur ne sort pas de la religion, mais il a commis le plus grave péché après le shirk akbar. Il faut donc prendre garde à cela, et avertir les gens autour de nous, en leur disant que ceci n'est pas une chose insignifiante, mais que c'est un grave péché duquel il leur incombe de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a donc juré dans cette sourate, par ses chevaux, avec cette description, que Innal insana li rabbihi lakanud. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. C'est-à-dire que la nature de l'homme, d'un point de vue général, et lorsqu'on dit l'homme ici, c'est-à-dire l'être humain, il a de par sa nature un penchant pour l'ingratitude. Il n'est pas reconnaissant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il n'accomplit pas ses devoirs envers lui comme il se doit. Mais il a plutôt un penchant pour la paresse, pour l'avarice, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé et à qui il a permis de prendre le dessus sur son âme en la poussant à la reconnaissance, en la poussant à la générosité et en la poussant à faire des efforts dans l'accomplissement de ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de ses devoirs envers les créatures. Et il n'y a pas de doute que ceci demande des efforts de la part de l'homme. Mais cela est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. On voit donc à travers ce verset le danger de l'ingratitude qui s'observe notamment sur le serviteur lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de nombreux bienfaits. Comme par exemple le bienfait de la richesse. Combien sont ceux qui, lorsqu'ils sont riches, ils sont pris de vanité, pensent que ceci provient de leurs efforts, que ceci provient de leur travail, de leur connaissance, oubliant que ceci est un bienfait qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il l'en aurait privé. Combien sont ceux également qui, lorsqu'ils sont riches, lorsqu'ils ont beaucoup de biens parmi les biens de ce bas monde, ils sont pris d'orgueil et méprisent les gens en se pensant supérieurs à eux. Et certains vont même jusqu'à mépriser leurs proches et leurs familles. Quand il était pauvre, qu'il n'avait pas d'argent, il avait besoin de ses proches, besoin de ses amis, besoin de sa famille. Mais une fois qu'il a de l'argent, il pense qu'il peut se passer de tout le monde, qu'il peut les remplacer avec son argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les méprise, wallah al-musta'an. On voit donc que la richesse est en réalité une épreuve à laquelle tu dois faire face en faisant preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tout d'abord que tu reconnais dans ton cœur que ce bienfait te provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'attribues ni à tes efforts, ni à ta force, ni à ton intelligence ou autre que cela. Deuxièmement, tu reconnais par ta langue que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu le loues pour celui-ci. Tu proclames que ce bienfait te provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis louange à Allah qui m'a accordé ce bienfait, et ainsi de suite. Et troisièmement, tu es reconnaissant en utilisant ce bienfait de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne t'enorgueillis pas, tu ne méprises pas les gens, et tu utilises ce bienfait dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant tes obligations vis-à-vis de ce bienfait, comme en ce qui concerne la richesse ici, en sortant l'aumône obligatoire, en prenant en charge les besoins de ceux qui sont à ta charge, parmi les enfants, les épouses, les parents, et ainsi de suite. Et également tu fais des aumônes avec cet argent, et ainsi de suite. Tout ceci est une manière de concrétiser la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant wa innahu ala dhalika la shahid. Et il est certes témoin de cela. C'est-à-dire que l'homme, il témoigne lui-même de son ingratitude, il témoigne de ses manquements, car chacun d'entre nous connaît très bien sa personne. Et il ne renie pas cela, car ceci est une chose apparente chez l'homme. Et même s'il renie cela dans ce bas monde, qu'il prétend ne pas être ingrat, ne pas être paresseux et ainsi de suite, alors il doit savoir qu'il sera contraint d'en témoigner au jour de la résurrection. Comme on l'a vu hier dans le tafsir de Surat Az-Zalzalah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Même si la personne nie cela ici-bas, et prétend être reconnaissante alors qu'elle ne l'est pas, et prétend être bienfaisante alors qu'elle est malfaisante, et qu'elle prétend agir de la bonne manière alors que ce n'est pas le cas, et ainsi de suite. Au jour de la résurrection, chacun sera contraint de témoigner contre lui-même
de son ingratitude et de ses manquements. Et les savants ont aussi mentionné que le pronom il dans ce verset, il est certes témoin de cela, peut désigner Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de l'ingratitude de l'homme. Et en ce sens, ceci est alors une menace sévère à l'encontre de celui qui est ingrat, car Allah subhanahu wa ta'ala témoignera contre lui. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. En effet, par nature, l'homme aime les biens de ce bas monde. Mais cet amour, il va différer selon les personnes. Certains parmi les hommes ont un amour des biens de ce bas monde qui est mesuré ou modéré. C'est-à-dire qu'ils n'aiment des biens de ce bas monde que ce qui leur suffit. À partir du moment où il a ce qui lui suffit, il ne recherche pas en ajouter davantage, mais il se contente de cela. D'autres aiment tellement les biens de ce bas monde que ceux-ci peuvent leur faire oublier l'au-delà, ou alors leur faire transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple en cherchant à l'obtenir par tous les moyens, même si cela doit être par un moyen illicite, un travail qui n'est pas permis, la vente d'objets illicites, et ainsi de suite. D'autres, de par leur amour de biens de ce bas monde, ils vont refuser de verser sur leurs biens l'aumône obligatoire, zakat al-mal, car leur cœur est attaché à ces biens. Et ainsi de suite parmi les transgressions qui sont commises avec l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala a donc menacé cette catégorie en leur rappelant le jour de la résurrection. Et il a dit subhanahu wa ta'ala أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Ne sait-il pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, c'est-à-dire celui qui s'est fait leurrer par ce bas monde, au point de préférer ce bas monde à l'au-delà, au point de transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir davantage de bien dans ce bas monde. Ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir les morts de leur tombe et qu'ils reviendront tous à Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Et que sera dévoilé ce qui se trouve dans les poitrines. C'est-à-dire que les intentions qui se trouvent dans les cœurs, tout ce que le serviteur cache au fond de lui, cela sera dévoilé au jour de la résurrection. Et rien de cela n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Il sait même ce que tu caches au plus profond de ta poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans un autre verset يَوْمَ تُبَلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force ni secoureur. Dans ce bas monde, entre nous, dans nos relations, nous n'avons que les apparences. Même l'hypocrite, celui qui cache au fond de son cœur la mécréance, mais montre l'islam en apparence, il va être traité comme un musulman dans ce bas monde, et ce en raison de son apparence. Mais dans l'au-delà, c'est ce qu'il y a réellement dans le cœur qui sera pris en considération. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de prendre soin de nos cœurs, et de prendre soin de sans cesse les purifier, et de revoir sans cesse nos intentions. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences. Médite bien sur cela. Ni vos corps, ni vos apparences. C'est quoi ces choses? C'est les choses dont se soucient les gens ici-bas. Ils se soucient de leur corps, ils se soucient de leurs apparences, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde ni vos corps, ni vos apparences. Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. C'est cela qui est important pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il y a dans ton cœur. Que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit sincère. Que ton cœur soit véridique. Il regarde aussi tes œuvres. Des œuvres que tu accomplis sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc la purification du cœur, elle est d'une importance capitale pour le croyant. Car tu seras rétribué en fonction de ce qui se trouve dans ton cœur comme sincérité et véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Ce jour-là, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. C'est-à-dire au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il a pleine connaissance de nos œuvres avant ce jour-là. Car il sait tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il se passera. Mais ce jour-là, tout sera dévoilé. Et les serviteurs seront rétribués pour toutes leurs œuvres, apparentes et cachées,
secrète et publique, car tout sera jugé et chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres. Donc comme on a dit ici-bas, il est possible que la personne elle se cache pour accomplir certains péchés, ou alors qu'elle cache ses mauvaises intentions, et ainsi de suite. Mais au jour de la résurrection, tout sera dévoilé, et Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera et nous rétribuera en fonction de cela. On voit donc à travers cette sourate une mise en garde sévère contre la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est du devoir du croyant de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits dont il a comblé. Et ceci est une cause te permettant de trouver le bonheur ici-bas. Donc, comme on a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble d'un bienfait quelconque, commencez par le bienfait de l'islam, le bienfait du suivi de la sunna, ensuite le bienfait de la santé, le bienfait de la vue, le bienfait de l'ouïe, et ainsi de suite parmi les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés que l'on ne peut dénombrer. Tu te dois d'être reconnaissant pour tout cela, en reconnaissant que ces bienfaits proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui te les a accordés. Également, en louant Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue, en le remerciant. Et enfin, troisièmement, parmi les choses qui échappent à beaucoup de personnes, le fait que tu sois reconnaissant par tes œuvres, c'est-à-dire en utilisant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Il t'a accordé le bienfait de la vue, utilise cette vue dans son obéissance, et prends garde au péché des yeux. Il t'a accordé l'ouïe, utilise cette ouïe dans son obéissance, et prends garde aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'écouter. Il t'a accordé le bienfait de la langue, utilise cette langue dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour réciter le Coran, pour faire du dhikr, pour ordonner le bien, interdire le mal, transmettre la science profitable, et prononcer des belles paroles. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'a accordé des biens, tu les utilises dans son obéissance comme on l'a dit, et ainsi de suite. Ainsi, tu feras partie des serviteurs reconnaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala te rétribuera en bien. En effet, il dit subhanahu wa ta'ala, la in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai mon bienfait sur vous. C'est-à-dire que plus tu vas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te combler de ses bienfaits. Et inversement, si tu fais preuve d'ingratitude, alors Allah subhanahu wa ta'ala te menace dans la suite du verset d'un châtiment sévère et il dit وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mais si vous êtes ingrat, alors certes mon châtiment est un dur châtiment. Et fait partie de ce châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala te retire ce bienfait. Il faut donc prendre garde à cela et faire en sorte d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également dans cette sourate la mise en garde contre les biens vils de ce bas monde. Comme on a dit de par sa nature, l'homme, il est attaché aux biens éphémères de ce bas monde. Certains sont modérés et d'autres commettent des excès, wallahu musta'an. Donc le musulman, il doit toujours avoir en tête que les biens de ce bas monde sont des biens éphémères qui ne sont pas durables. Et que ce ne sont que quelques jours, quelques mois ou quelques années, et il sera sous terre et ne sera pas accompagné de ces biens qu'il cherchait à se procurer par tous les moyens. Donc tu dois te remettre en question et te rappeler que tu n'es que de passage. Et qu'après cette vie, il y a une vie éternelle qui t'attend. Et que dans cette vie éternelle, c'est soit un paradis aux nombreux délices, soit un enfer au dur châtiment. Donc certes, tu vas dans ce bas monde profiter de ces biens qui te sont nécessaires afin de cheminer de la meilleure manière vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'amour de ces biens, il ne doit pas te faire oublier la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, qui est de l'adorer lui seul, sans ne lui donner aucun associé. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Enfin, on voit dans cette sourate l'importance de la purification de nos cœurs et de nos intentions, et de ne pas s'arrêter aux apparences. Aujourd'hui, on vit à une époque où les gens se sont fait leurrer par tout ce qui est superficiel, et ils s'arrêtent souvent aux apparences, en recherchant toujours à soigner son apparence, parfois même au détriment de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous en termes d'habillement et ainsi de suite. Toutefois, le musulman, bien qu'il soigne son apparence d'une manière légiférée, il doit avant tout donner de l'importance à la purification de son cœur. Car si ton cœur est bon,
c'est tout ton corps qui sera bon, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ton cœur est corrompu, alors c'est tout ton corps qui sera corrompu, wallahu al-musta'an. Tu dois donc donner une grande importance à la purification de ton cœur et à toute chose te permettant d'adoucir ton cœur, comme le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, le rappel de l'au-delà, et t'éloigner des choses qui endurcissent le cœur, comme le fait de trop rire, de trop manger, de trop boire, de s'attacher avec excès aux biens vils de ce bas monde. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de les raffermir sur sa religion. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.